tu as l'expérience, tu as les compétences. Et pourtant, tu pourrais rater ta VAE. Non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu essayes de faire seul. Oui, tu essayes de faire seul ce qui se fait de manière accompagnée. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi l'accompagnement VAE change tout et ce que tu dois faire concrètement pour maximiser tes chances de validation totale. Et aujourd'hui, on touche à quelque chose de fondamental. Tu sais ce que tu vises, tu connais le diplôme, tu as l'expérience qui va avec. Mais entre savoir ce que tu veux et construire un dossier qui convainc un jury, il y a un écart. Et cet écart, c'est précisément là que beaucoup de candidats se perdent. Pas par manque de compétences, par manque de méthode, par manque d'un regard extérieur, par manque d'accompagnement. Alors aujourd'hui, on parle de ça. Pourquoi se faire accompagner est une décision stratégique, pas un aveu de faiblesse. Et surtout, comment le faire bien. Allez, c'est parti, on attaque. Le point numéro 1, tu es trop proche de ton expérience pour la voir correctement. C'est le paradoxe de l'expert. Plus tu as de l'expérience, plus tu as du mal à la valoriser. Pourquoi? Parce que ce que tu fais depuis des années te semble normal, évident. Tu te dis, je gère mon équipe, là où le jury entend une compétence en management opérationnel. Tu dis, je règle les problèmes clients, là où le jury entend une démonstration de gestion de situations complexes. Ton quotidien professionnel pour un jury VAE, c'est de l'or. Encore faut-il le montrer. Caroline, responsable de rayon depuis 11 ans, avait commencé son livret 2 toute seule. Elle avait écrit que 3 pages sur ses horaires, sur ses stocks. Quand on a travaillé ensemble, on a reconstruit son dossier autour de ses prises de décision, de sa gestion d'équipe, de ses résultats. Il y a une même expérience, mais le dossier est ici totalement transformé. Un accompagnateur fait exactement ça. Il traduit ce que tu vis en langage de compétences certifiables. Le point numéro 2, l'accompagnement, c'est une méthode. Ce n'est pas du soutien moral. Beaucoup de gens pensent qu'un accompagnateur, c'est quelqu'un qui encourage, qui assure, qui dit « T'inquiète pas, ça va aller ». Bien, non, ce n'est pas du tout ça. Un bon accompagnateur, c'est quelqu'un qui structure, qui questionne, qui exige, qui te pousse à aller plus loin dans ta réflexion, qui te pousse à aller plus loin dans l'explication de ce que tu fais. Il te challenge sur ton livret 2. Il t'oblige à être précis, là où tu es vague. Il te prépare aux questions du jury, y compris les questions les plus inconfortables. Un bon accompagnateur ne te dit pas ce que tu veux entendre. Il te prépare à réussir. On peut prendre l'exemple de Thomas, technicien industriel. Il m'a dit après sa validation, « Tu m'as mis dans l'inconfort à chaque séance. Et le jour du jury, j'étais le candidat le plus préparé de la salle. » Eh bien voilà, c'est ça que fait un accompagnateur sérieux. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un accompagnateur fait, étape par étape? Un accompagnement VAE sérieux, c'est au minimum 3 choses. La construction du livret 2, et c'est la pièce centrale. Chaque situation professionnelle doit être racontée avec une structure précise. Contexte, action, résultat et compétences mobilisées. Sans méthode, et je te le dis franchement, sans cette méthode, c'est vraiment le chaos. Ensuite, il y a la relecture et l'optimisation du dossier. C'est pas juste corriger les fautes, c'est valider que chaque compétence du référentiel est couverte et que le jury ne peut pas te prendre à défaut sur ce point qui est essentiel. Ensuite, il y a la soutenance orale, parce qu'un jury, ça interroge, ça creuse, ça teste. Et si tu n'as pas simulé cet exercice au moins 2 ou 3 fois, tu risques de perdre en 20 minutes ce que tu as construit depuis de longs mois. Le dossier te fait entrer, l'oral te fait
validé. L'accompagnement te prépare aux deux. Maintenant, voilà ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Je vais te donner 5 actions concrètes. Action numéro 1, fais le bilan écrit de tes 3 situations professionnelles les plus significatives. Comment le faire concrètement? Prends une feuille, choisis 3 situations marquantes de ta carrière professionnelle. Des problèmes résolus, des projets que tu as menés, des décisions que tu as prises. Et pour chacune, réponds à ces questions. Quel était le contexte? Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Résultat attendu, tu as la matière brute de ton futur livret 2. Ce n'est pas encore un dossier, mais ce qui est bien, c'est que ce sera le point de départ. Tu verras que tu as bien plus à dire que tu ne le pensais. Action numéro 2. Repère les zones floues de ton dossier actuel. Comment le faire concrètement? Relis ce que tu as déjà écrit ou ce que tu as en tête. Repère les passages où tu es vague, où tu utilises des mots génériques comme « je gère »,« je m'occupe de »,« je travaille sur ». Ce sont les zones que le jury va creuser. Ce sont ces zones-là qu'il faudra renforcer. Résultat attendu, tu identifies toi-même tes points faibles. Et cela avant que le jury ne les trouve. Et ça, c'est la base d'un travail d'accompagnement efficace. Action numéro 3. Entraîne-toi à te présenter à l'oral en 10 minutes. Comment le faire concrètement? Eh bien, filme-toi ou enregistre-toi. Présente ton parcours, ton diplôme visé et pourquoi tu le mérites. Et puis, ce que tu peux faire, c'est que tu te réécoutes. Est-ce que tu sens que c'est clair? Est-ce que tu sens que c'est fluide? Est-ce que c'est vraiment convaincant? Ou est-ce que tu t'en mêles, tu sais plus quoi dire? Est-ce que tu t'excuses? Est-ce que tu minimises? Résultat attendu, tu prends conscience de la façon dont tu te présentes. Et tu mesures l'écart entre ce que tu sais faire et ce que tu sais en dire. C'est souvent une révélation. Action numéro 4. Note tes 3 plus grandes peurs par rapport au jury. Comment le faire concrètement? Écris sans filtre. J'ai peur de ne pas être légitime. J'ai peur de me tromper en répondant à leurs questions. J'ai peur qu'ils voient que je n'ai pas le niveau. Pose ces questions sur le papier. Ce que tu n'oses pas dire à voix haute, écris-le. Résultat attendu, ces peurs ne disparaissent pas en les ignorant. Elles se travaillent. Et dans un accompagnement, c'est exactement ce qu'on fait. Les affronter une par une, jusqu'à ce qu'elles ne te paralysent plus. 5e action, prends ton rendez-vous stratégique dès maintenant. Comment faire concrètement? Eh bien, je t'ai mis dans la description un lien Calendly. Tu cliques, tu choisis un créneau qui te correspond dans la semaine, pas dans un mois, cette semaine. On fait le point ensemble sur ton dossier, ta préparation, ta stratégie et tu repars avec une vision claire de ce qui te reste à construire. Résultat attendu, tu arrêtes de tourner seul en rond. Tu as une méthode, un regard extérieur expert et un plan d'action concret pour ta validation. La seule différence entre ceux qui valident et ceux qui abandonnent, c'est souvent un rendez-vous qu'ils n'ont jamais pris. La VAE seule, c'est possible. Mais la VAE accompagnée, c'est plus rapide, c'est plus solide et bien plus souvent couronné d'une validation totale. Tu as mis des années à construire ton expérience. Tu mérites de la défendre avec toutes les chances de ton côté. L'accompagnement, ce n'est pas reconnaître que tu n'es pas capable. C'est reconnaître que tu prends ce projet au sérieux et que tu veux réussir, vraiment. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as besoin de commencer pour obtenir ce que tu mérites. Si cette vidéo t'a parlé, si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, alors la prochaine étape est simple. Le lien pour prendre un rendez-vous avec moi est juste en dessous. Tu prends 30 minutes avec moi, on parle de ton dossier, de ta préparation, de ta stratégie et cela sans se prendre la tête. Et si tu as trouvé de la valeur à travers cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire
ou partage même cette vidéo avec quelqu'un qui prépare sa VAE. Ça aide vraiment à faire grandir cette communauté.